que tu fais passer un message à part ce que tu viens de dire? Ou... Un message de liberté. C'est pour ça que j'ai accepté l'offre de parler de Dada, parce que Dada, pour moi, c'est vraiment synonyme de liberté. C'est où là où l'art est sorti de sa coquille, puis c'est un petit peu renié, je dirais. C'est l'art est mort, l'artiste est vivant. On en reparlera quand tu me poseras les questions, là, mais c'est vraiment l'idée de dire, regarde, on est tous libres, puis libres de penser, d'agir comme bon on le pense. À partir du moment où on n'empiète pas ses libertés d'autrui, on a le droit d'être libre jusqu'au bout. Et pas juste le droit, il est obligé. Le dada, est-ce que tu penses que c'est une forme artistique de l'absurde ou c'est d'autres choses? En fait, le dada, c'est que ça a tellement... Ça n'a pas duré longtemps d'abord, ça a duré comme 6 ans, 5-6 ans. Ça a tellement recoupé de disciplines artistiques et de genres que c'était plus un cri qu'un mouvement comme tel. Il y a eu de la typo, de l'art pictural, de l'écrit, de la performance, qui sont comme un petit peu les ancêtres des happenings, qu'ils appellent. Donc ces gens-là venaient de partout, de n'importe où, et faisaient n'importe quoi. À partir de ce moment-là, quelle philosophie a-t-il derrière ça, sinon que, comme disait, je pense c'est Picabia ou Tsara, tout est dada, dada et tout, tout est tatou. C'est comme, ok, on fait n'importe quoi, let's go, on s'éclate, on a le droit à cette heure. La guerre a un peu provoqué ça, je pense. Et un peu, surtout aussi, mais en fait, c'est une soif de liberté, Dada. C'est-à-dire, regarde, c'est pas juste parce que c'est beau que c'est de l'art. Et je pense que Duchamp avait quelque chose à voir là-dedans, beaucoup. Parce qu'il est arrivé avec son porte-bouteille en 1914, genre, 2 ans avant même Dada, où il a dit, regardez, moi j'ai choisi que ce porte-bouteille-là était une œuvre d'art. Je suis intervenu en tant qu'artiste dessus, donc c'est de l'art. Parce que selon Duchamp, l'art est une question de choix. L'artiste fait un choix d'une couleur sur sa palette qu'il veut appliquer de telle ou telle façon sur sa toile. Donc, à partir de ce moment-là, l'art n'est qu'une question de choix. Si lui, plutôt que de choisir une couleur qu'il prend sur sa palette puis qu'il la met sur une bâtard de toile, il dit « Moi, je m'en vais à quincaillerie puis je choisis un escabeau. » Bien, l'escabeau devient un objet d'art. Et c'est tout. Et là, s'il n'est plus question d'esthétique, il n'est plus question de maîtrise de la forme, maîtrise de l'outil, de l'instrument, il est question que l'artiste existe. Parce que l'artiste a fait un choix, l'art est art. L'art n'existe pas tant qu'il n'y a pas d'artiste. Donc, cet éclatement-là a dû en faire chier une Moses de gang, de paysagistes et tout ça, puis de peintureux de vaches. Là. Hein? Ça a mis des gens dans l'ombre aussi. Oui, mais c'est parce que ça a tellement permis tu sais, ça a fait naître un peu le surréalisme, je pense, et en fait, tout le fantastique onirique qu'on a eu dans l'art, toutes les Rauschenberg, les John Jasper, ces artistes-là de l'abstract expressionism, en fait, je pense que c'est probablement le mouvement le plus important de l'art au 20e siècle, j'en suis persuadé. Mais c'est pas aussi le fait que c'était pas non plus réservé juste à une petite élite là, de petits artistes là, qui se pensaient bons, puis que là, n'importe qui pouvait faire ce qu'il voulait, puis ça a permis de démocratiser l'art en même temps. Ouais, ben oui. Ben justement, c'est que ça a permis à des pas bons d'en faire. Ouais, c'est ça. Et de devenir bon, tu sais. Ou de rester pas bon. Mais ça a permis à du monde d'avoir une tribune pour s'exprimer, même s'il n'y avait rien à dire. D'autres que hey, l'art est vivant, ou en fait c'était de l'anti-art qui disait qu'il faisait, mais étrangement, il y a un paquet de grandes œuvres d'art qui sont sorties de ça, je pense à Hans Arp, à Schwitters, à Haussmann, du collage, le Merzbauer, tout ça, c'est toutes des grandes affaires, des grandes choses, tout du champ dont je pense la vie était une œuvre d'art, dans ce sens-là que moi je te dis que mon métier c'est aussi mon œuvre, c'est ma vie et c'est aussi mon métier.
c'est que j'admire quelqu'un comme Duchamp qui a dit, garde, moi dans la vie, j'ai quelques affaires à dire, je vais les dire, et quand je les aurai dites, je vais arrêter. Je vais finir. Il a arrêté. À 40 ans, il a arrêté. Il a joué aux échecs le restant de sa vie à New York avec des riches, les Arensberg et tout ça à Philadelphie. Mais c'est un gars qui a trippé. Puis tu sais qu'il y a une œuvre où j'ai tellement ri voyons pas attends, à Beaubourg, à Paris, il y a une œuvre, c'est Elle a chaud au cul, c'est la vous l'avez vu, ouais? La Joconde avec une moustache, c'est un poster. Quand tu le vois, c'est un poster, puis il a dessiné une moustache, puis il a écrit L-H-O-O-Q. Mais ce poster-là est sous verre, là, presque sous vide, là, conservé avec une petite lecture en note. Tu sais, tu peux pas t'approcher parce que c'est. Mais c'est pas la meilleure joke au monde, ça. D'avoir réussi à placer ça dans un musée à côté de la Mona Lisa, là, puis d'un David qui fait 40 pieds par 20 pieds de haut. Tu dis, regarde, lui est arrivé avec sa moustache, un poster, elle a chaud au cul, un calembour colon, puis ça a marqué le monde pareil, tu sais. De là à dire que c'est pas nécessairement dans les gestes les plus éclatants qu'il y a le plus d'impact. C'est des petites affaires.